Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre, voir un petit peu s'il y a des messages qui s'adressent à vous également. Voir ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui vient vers vous tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. Vous prenez exclusivement, comme je vous dis, ce qui correspond à vous. C'est pour la raison que laquelle je vais vous suggérer d'aller voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être un complément d'information, peut-être pour avoir, on va dire, tout simplement d'autres informations qui vont concerner d'autres domaines de votre vie. Alors, ça va compléter, comme je vous dis, ça fait partie de vous, ces deux signes-là. Alors, c'est justement à vous de vous voir si vous voulez aller plus loin dans la lecture de votre mois de novembre. D'accord? Alors, allons-y. Pour le menu de votre tirage, on va commencer à aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie qui va venir pour vous pour le mois de novembre, voir ce qui va venir vous soutenir, ce qui va vous donner de l'aide, qui va peut-être faire comprendre pourquoi vous réagissez à certaines situations, on va dire, avec ce chakra-là, spécifiquement. On va aller aussi travailler avec le tarot des fées qui est selon ce qu'on nous donne comme information sur les faits, qui sont l'équivalent des anges de la nature. Autrement dit, ça aide à réaliser notre mission de vie, si on peut dire, confiance en nous, on va dire. OK? C'est dans ce sens-là, je me suis dit, on va aller le chercher. Les portes magiques de l'univers également. Et les mandalas, qui est nouvelle carte pour nous, pour la chaîne. Ici, ce qui sont des programmations positives, donc à garder avec vous pour à lire, à relire au besoin, quand vous avez besoin. C'est une programmation, donc c'est quelque chose qu'il faut, c'est comme un petit peu un rituel avec le mantra. C'est d'ailleurs 54 mantras différents, 54 couleurs différentes également. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous concentrer, vous centrer, veut dire avec, au moment si vous faites de la méditation, ou en tout cas c'est une contemplation, appelez-la comme vous voulez, pour simplement vous reconnecter à vous-même. Ce sont des cartes qui pourraient vous aider. J'ai introduit aussi les plumes de Fabio, de Fanny Féery. Je vais vous montrer ici le dessus de la carte. C'est les plumes de Fabio. Évidemment, ça le dit, ce sont symboliques des plumes. Les plumes, vous le savez, c'est la connexion entre l'esprit et le divin. Hein, aussi, c'est la protection, mais c'est aussi la liberté. On dit que ce sont des cadeaux qui viennent du ciel aussi. C'est un symbole de force. On vous dit que c'est la protection dans les moments difficiles également. Donc, c'est quelque chose d'unique, en fait, d'aide. C'est de Fanny Féery. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, YouTube. Elle a un site également, c'est une cartomancienne. Alors, je vous suggère d'aller voir Fanny Féery sur YouTube, tout simplement, pour avoir un peu plus, pour voir un petit peu son travail qu'elle fait exactement. OK? Moi, je vais m'en servir, on va voir tantôt. On va s'en servir comme un outil, veut dire, de ça, un petit peu comme les mandalas. Peut-être un passe-partout, une carte qui pourrait peut-être vous ramener dans des moments où vous en avez besoin d'aller chercher comme une explication, quelque chose qui vous ramène, veut dire, tout simplement à terre. Maintenant, on va aller chercher l'oracle des chakras, voir un petit peu. Ah oui, je vais vous dire, à la fin, on va aller chercher, et j'ai mis ici deux cartes des réponses angéliques du même auteur que le tarot des fées, qui est Doreen Virtue et Red Lake Valentine, qui vont vous répondre à votre question à leur façon. Hein. C'est pas moi qui vous donne la réponse, c'est pas un oui ou un non, c'est vraiment la carte qui vous donne la réponse à votre question à laquelle vous avez posé, donc une question dans le domaine que vous voulez, tout simplement. OK? Allez, on commence. On va aller chercher votre carte pour l'oracle des chakras, mes chers Gémeaux. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte pour le mois de novembre 2021. Moi, je vais profiter de ce moment-là pour vous remercier beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui m'ont mis des commentaires, qui ont partagé également. Merci, merci, merci beaucoup de me retourner cette énergie-là, celle que je vous envoie, moi, en vous faisant les cartes. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour votre participation, votre soutien, votre fidélité aussi. On est tous là pour enrichir une certaine chaîne, pour aller chercher un certain réconfort, une certaine réponse à certains peut-être questionnements que vous cherchez. Alors, finalement, on se nourrit mutuellement. Allez, c'est ce que j'apprécie. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Tout simplement. Allez, chers Gémeaux, on va aller chercher votre carte. Il est temps pour le mois de novembre 2021. Allons-y ici. Oups.
On parle de communication. C'est ce qui va être votre énergie qui va vous conduire, qui va vous guider, qui va vous soutenir durant le mois de novembre. C'est le chakra de la gorge, donc l'expression. Attends un petit peu, je vais remettre ça ici. Chakra de la gorge, qui est son mantra, c'est je m'exprime. Évidemment, on parle comment je pourrais dire ça? On parle de l'écrit, mais aussi, moi, je l'appelle l'ORL, dans le sens que c'est les oreilles, c'est le nez et la gorge. Donc, on entend, on ressent et puis on exprime également. Euh, c'est l'expression de soi, de sa vérité. Hein? C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, mais de comprendre les autres aussi. Alors, c'est vraiment, il y a un échange au niveau du chakra de la gorge. J'ai divisé le mois en deux, c'est-à-dire première quinzaine, deuxième quinzaine pour le mois. Je vais essayer de mettre ça un peu plus stable. Est-ce que c'est mieux? Oh, c'est joli. OK, alors c'est parti. Oui, première quinzaine, 1er au 15, 16 au 30. Fait que ça va vous donner un petit peu un délai. Sûrement que ça peut changer aussi. Hein. Vous savez, les facteurs de temps, c'est pas nous qui décidons. Hein. Alors, allons-y ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit les liens extraordinaires. Ça commence quand même relativement bien. L'effet gratitude. Princesse de l'automne. J'attire à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La victoire magnifique. Wow! Le rythme des saisons. Prince de l'hiver. Oh, c'est vrai qu'on reste dans les saisons. Le moment présent. Wow! OK, on travaille fort en début de mois. Les liens extraordinaires. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici? On vous dit, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous. Je vous dirais l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est sûr que vous avez une ouverture, vous avez une façon, on va dire, de voir les choses, d'échanger également avec les autres, qui crée des liens. Effectivement, c'est spontané, il n'y a rien de planifié, c'est vraiment, tout se tisse, hein, on le voit ici, les liens se tissent, je veux dire, à force de discuter, d'échanger des paroles, etc., avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup d'amour aussi, parce qu'on parle de partager ici. Donc, avec tous vos sens, je veux dire, vous êtes prêts, vous tenez prêt comment je pourrais dire ça? À être ouvert face aux gens, face à aux gens que vous rencontrez, chaque lien. Autrement dit, c'est un petit peu ça, mais c'est pas juste à l'autre personne que ça fait du bien, c'est à vous aussi, parce que comme vous dit, on parle d'échange. Donc, vous donnez, mais vous recevez également. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit de lien extraordinaire que vous nouez de cette façon-là, que vous tissez avec les autres. En justement, en ayant un dialogue, en ayant, je veux dire, des paroles, une communication qui est fluide, ouverte, il n'y a pas de jugement dans l'information, tout simplement. L'effet gratitude, on vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie, évidemment. Être reconnaissant de ce qu'on reçoit, de les gens qu'on rencontre, de l'énergie qu'on peut avoir. Ne pas oublier de dire merci également. Merci, merci, merci. C'est une énergie énorme. C'est une façon de vous propulser, d'amener à vous aussi certaines choses bénéfiques à vous aussi. On vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est sûr qu'en plus, avec les liens que vous tissez ici, il y a dans l'échange, il y a de la gratitude, mais dans les deux sens. Comme je vous dis, vous êtes reconnaissant, veut dire, de ce qu'on vous donne comme information, et les gens sont reconnaissants peut-être que l'information que vous leur laissez aussi. Alors, c'est vraiment un gagnant-gagnant ici. OK? N'oubliez pas de dire merci. Princesse de l'automne, on vous dit ici, bonne nouvelle au sujet de votre carrière, promotion ou bourse d'études, plan auquel vous avez mûrement réfléchi, fonctionnant à ravir, besoin d'une poussée pour démarrer. Vous auriez besoin d'un petit élan, apparemment, pour démarrer, parce qu'ici, on se contente ici j'ai envie de dire, de se promener. On se laisse aller, on se laisse guider, on continue notre chemin, mais ici, on vous dit que vous avez peut-être des choses à entreprendre, mais vous avez comme besoin d'une petite poussée pour arriver à débuter, veut dire, cette étape-ci dans votre vie. On vous dit ici, j'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Je pense que cette phrase-là ici est juste un pense-bête pour vous, dans la mesure où je le ressens déjà, cette impression-là, que vous êtes dans cette atmosphère-là ici en début de mois.
Peut-être que pour vous, comme je vous dis, c'est un passe-bête. C'est juste pour ramener peut-être dans quand vous êtes un petit peu insécure ou que vous êtes peut-être un petit peu à la recherche un petit peu de la prochaine étape ou du prochain pas à mettre en avant. Je pense que ça vous sert c'est un outil, ça vous sert de certains supports, on va dire quelque part, pour vous pousser justement à continuer un petit peu comme on vous dit ici. Besoin d'une poussée pour démarrer. On va le voir un petit peu dans la deuxième pile, voir qu'est-ce que ça nous donne un petit peu comme information par rapport à la poussée. Ça m'intrigue, ça. La victoire magnifique. OK. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Effectivement, il y a quelque chose qui est qui vient vers vous, qui est appelé à vous, que vous appelez à vous également. C'est un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que c'est? On parle de rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est relatif à la saison? Est-ce que si on parle ici je sais pas, ça peut être de la culture, ça peut être si on s'en tient strictement, veut dire, au mot de saison. Est-ce qu'on parle de la terre? Est-ce qu'on parle ça peut être très possible aussi. Ça peut être des projets aussi, des projets communautaires. Ça peut être des... Il y a un projet, c'est sûr que ça vous appartient, ce projet-là. Mais on fait référence ici aux saisons. Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes importantes à suivre, comme toutes les saisons, tout ce qu'ils apportent, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce que ça nous apporte, nous, en tant que personnes, qu'on en tient peut-être plus ou moins compte maintenant, parce il y a moins de gens dans les campagnes. Hein. Il y a moins de gens, veut dire, qui s'occupent de la terre. On est moins de... En ville, dans le milieu urbain, c'est plus difficile de vraiment prendre la conscience, veut dire, à part de voir nos légumes et nos fruits qui changent au marché. On n'est pas vraiment dans comme on dirait, qui dirait dans les deux pieds dans la terre pour voir un petit peu ce que les saisons font avec nous. OK? C'est un petit peu ce que je pense qu'on vous souligne, puisqu'on vous demande de renouer avec les cycles de la nature, vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde. Je pense que ça va vous réconforter dans votre projet que vous voulez mettre en marche? Est-ce que c'est le fait du rythme des saisons qui vous fait hésiter ou vous avez besoin d'une poussée pour arriver? Peut-être que vous ne sentez pas que vous êtes nécessairement dans la bonne période pour débuter quelque chose. Toujours est-il que le projet, il est là, il est à votre disposition. Évidemment, votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais j'ai pas l'impression que... En plus que vous dites, j'attire en moi, en plus. Donc, vous attirez en plus les occasions, les occasions à vous, en plus. On va continuer, parce que j'ai bien hâte de voir ce qui se passe après. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Le besoin d'agir rapidement et fermement. On dit que c'est des changements soudains ou inattendus. Voyez-vous, on vous pousse à un moment donné. Si vous avez besoin d'un élan, inquiétez-vous pas, l'élan s'en vient. On vous dit qu'il y a un besoin, il y a une solution. C'est peut-être, comme je vous disais tantôt, c'est peut-être que votre projet, selon vous, ne correspond pas nécessairement à la saison qu'on est dans le moment à l'automne. Est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse dans une autre saison, qui pourrait démarrer, peut-être qui serait plus populaire ou plus facile pour vous dans une autre saison, le temps de le mûrir, ça peut être cette possibilité ici, mais j'ai pas l'impression que l'énergie va nécessairement vous laisser attendre. Si on vous demande de chercher une solution, c'est intellectuel, donc d'aller à votre... on parle pas ici d'aller avec votre ressenti ou des choses comme ça, on parle vraiment au niveau de votre mental, au niveau de votre logique, au niveau de votre logique, à voir exactement... il y a une solution toujours utile. Je pense que c'est votre détermination qui va vous pousser vers le chemin exact, veut dire, pour aller chercher ce que vous voulez exactement. J'ai l'impression qu'au moment où on se parle ici en début de mois, c'est plus ou moins concret, vos intentions. C'est encore, je pense, c'est pas, ça a dépassé la phase de gestation. On a certains jalons qui sont placés, mais on n'est pas tout à fait prêt à démarrer le projet. Il semblerait qu'on a certaines hésitations au niveau peut-être de l'identité, de dire de ce que vous voulez faire, ou du moins dans ce sens-là que je le verrai, moi. Qu'est-ce que vous dit ici? Le moment présent. Ici, maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. C'est peut-être ça qui est un petit peu
Vous êtes un peu partagé, veut dire peut-être au moment de prendre une décision, mais c'est pas. Vous êtes en préparation. Vous êtes d'après une quinzaine de mois, moi je vois vraiment une préparation. Je vois vraiment quelqu'un qui essaye, veut dire, qui a des projets dans sa tête, qui c'est pas nécessairement encore sur écrit, c'est pas encore placé sur papier. Mais les grandes lignes sont dessinées, Je pense qu'il va falloir le regarder, ce projet-là, avec d'autres yeux. On descend un petit peu, on demande pas ici d'aller vraiment avec votre intellect. Là, c'est le temps de prendre votre tête pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour détourner peut-être ce que vous semblez voir comme une certaine difficulté ou peut-être un retard ou quelque chose qui n'est pas bloqué, parce que c'est même pas bloqué. C'est juste que je pense, c'est de déterminer le bon moment. Je pense que c'est simplement pour partir, tout simplement ce que vous voulez partir. C'est plus ça, je pense, qui est dans le moment la difficulté. Pas difficulté, c'est comme le questionnement. C'est quand est-ce qu'on part ça? Quand est-ce qu'on peut partir ça? Qu'est-ce qui correspond? Quelle est la période de l'année qui correspondrait le plus à notre projet qu'on pourrait vraiment partir en grande sans se... C'est vrai qu'avec la pandémie, ça gêne un peu certaines business aussi, on s'entend, là. C'est pas toujours facile. Mais c'est dans ce sens-là. Donc, vous êtes quand même pas tout à fait dans l'action, mais dans la préparation, je dirais. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'aigle, la paix et le bonheur repoussent les mauvaises énergies. Alors, vous n'êtes même pas, moi, toi, je vous sens pas nécessairement dans cet état-là. Je pense que vous êtes plutôt, on va dire, en train de construire, comme si vous étiez en train de construire quelque chose avec, je vous vois comme un oiseau en train de construire un nid, qui est en train de mettre des petites branches de la ouate, de tout ce qu'il trouve, veut dire, sur son chemin pour arriver à bâtir ce qu'il a visualisé, tout simplement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici en début de mois. Dans quel sens, dans quel but? Ça aussi, ça vous reste, pour le moment, ça reste flou. C'est pas quelque chose qui est nécessairement désigné ici. Ça vous appartient, remarquez, mais quand même. C'est pas, mais comme je vous dis, tout se fait. C'est pensé, c'est réfléchi. Je ne vois pas quelque chose de stressant. Non, vous le faites dans un esprit de paix. Oui, de paix et de bonheur, effectivement. C'est pas mal ce qui repousse les mauvaises énergies aussi. Étant donné que vous savez exactement ce que vous en allez, c'est juste simplement peut-être la façon et le temps pour lequel, et le temps est venu, veut dire de partir vraiment votre projet. Il vous manque une petite lueur ici. Il vous manque une petite. Je ne sais pas si on va l'avoir dans la prochaine quinzaine, mais il me manque ici, si je regarde ici, a besoin d'une petite poussée là, pour avancer. On va voir. Les signaux de l'univers, déjà. Ici, on vous dit la pureté de la nature. On revient encore à la nature. Hein? Le prince de l'été. Je me respecte. C'est important. Ici, on vous dit la voie positive. On reste toujours dans la positivité. Le sésame universel. Oh, ça, c'est une belle carte. Le 10 d'hiver et la joie de vivre. Bon, il semblerait que si vous avez besoin d'une petite poussée, il semblerait que la poussée s'en vient pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Les signaux de l'univers, on vous dit que l'univers cherche votre attention afin de vous dévoiler ses précieux messages. Si vous attendiez, il veut dire une réponse un petit peu confirmée ou peut-être infirmée, il veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous aviez envie de communiquer vers l'extérieur. On vous demande d'être attentif dans le moment. C'est vrai que vous êtes beaucoup concentré sur ce que vous voulez faire ou ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans le moment présent. Bien, grâce au ciel, c'est très bien pour vous. C'est une bonne façon de voir les choses. Mais même dans votre moment présent, il y a des choses qui se passent. Hein? Faut pas oublier. On vous dit qu'on vous envoie certains signes. Restez attentif pour peut-être vous guider, peut-être vous pousser à aller peut-être, parce que là, on dirait peut-être que vous hésitez peut-être aussi en différentes façons de faire vos projets. C'est une possibilité aussi. On vous dit la pureté de la nature, on vous ramène encore à la nature. Je ne sais pas à quoi ça touche exactement votre projet, mais on dit bien que reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Il semblerait que vous vous épanouissez, veut dire, face à la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose peut-être de sportif, qui justement, c'est pour ça que le cycle des saisons, veut dire, est important. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça demande peut-être, veut dire, une certaine, oui, le cycle de la saison, ça c'est sûr et certain.
Ça pourrait être ça, mais toujours est-il que il semblerait que la nature semble être liée à votre projet. On continue. Prince de l'été, on vous dit que tomber soudainement amoureux, avoir le coup de foudre, le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Je pense que vous avez une certaine, quand on parle de signaux et de messages, je pense que vous allez avoir une certaine illumination. Il y a une réponse qui vient, que vous ayez conscience ou non que vous aviez une question. Il y a une réponse qui vient vers vous, qui va peut-être vous chambranler un petit peu, vous ébranler un peu dans le sens que c'était peut-être c'est une vérité que peut-être vous aviez auscultée, non. Je pense que je ne vous sens pas dans cette façon-là. C'est peut-être que vous avez mis moins d'importance, ça veut dire que ça aurait pu en avoir dans votre projet ou dans votre façon de réagir à votre projet ou de construire votre projet. C'est peut-être dans ce sens-là que je le ressens. C'est peut-être aussi tomber soudainement amoureux. Je ne parle pas d'en amour avec quelqu'un, mais d'amour avec peut-être une chose que vous voulez intégrer dans votre projet. C'est une idée. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, un sentiment, veut dire comment, ou ce que vous pourriez amener, ou euh, oui, amener dans votre projet c'est comme une idée, un déclic. Je le ressens de cette façon-là, moi. On continue. Avec quoi je me respecte, je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon corps et mon âme. Mon corps me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. C'est une constatation, évidemment. Ça aussi, je le ressens comme quelque chose qui pourrait vous alimenter durant votre chemin, votre cheminement du mois de novembre, de rester égal à vous-même dans cette... parce que oui, il y a des choses vraiment qui viennent à vous, des informations qui viennent à vous, qui peut-être veut dire vous concernent de toute façon, mais concernent aussi le projet peut-être dans lequel vous voulez vous lancer, vous voulez aller, vous voulez peut-être veut dire ouvrir quelque chose. Moi, je le sens vraiment. J'ai l'impression vraiment que c'est relatif à la nature dans le sens du rythme des saisons. Il y a peut-être des affaires, il y a des choses dans le projet qui sont reliées à la nature, du moins. Vous tombez en amour peut-être avec une certaine sensation, une certaine vision que vous avez, veut dire ou la vision finale que ça pourrait venir, ou un outil qui pourrait vous servir pour améliorer les choses ou pour amener les choses à maturité, tout simplement. C'est peut-être aussi votre signal qui vous donne le goût finalement, oh, OK, on part, on verra, on s'ajustera au rythme des saisons, on va dire, avec ce que je peux, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, finalement. On va de bons pas. On laisse les choses arriver, tout simplement. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. La voie positive, bon, évidemment, on vous dit de rester positif. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif, mais c'est une voie qui est logique après ce qu'on vous donne ici, en fait, d'énergie, en fait, de ce qu'on vous demande de ce qu'on vous apporte ici avec les messages, avec les sentiments que vous ressentez, ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous transporte, veut dire, c'est un petit peu la voie positive dans ce sens-là. On reste ouvert, on reste. Le sésame universel, c'est ce que j'appelle, moi, le passe-partout, le joker de ce jeu-là. C'est la carte qui vous permet d'ouvrir certaines portes qui peut-être en temps normal, serait pour vous plus difficile à ouvrir parce que ça vous demanderait peut-être de vous consacrer à autre chose, à d'autres travails à faire pour en arriver plus proche, pour aller chercher une réponse, en fait. C'était parce que c'est un petit peu ça, les portes aussi. C'est d'ouvrir des chemins vers vous qui pourraient faciliter votre vie. C'est un petit peu comme ça, le sésame universel, que je le ressens. C'est une aide. C'est qu'on vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui aussi, hein, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ne pas vous fermer ou pas de rejeter nécessairement tout ce qui vient vers vous à l'intérieur de votre... c'est que vous êtes tellement conscient de ce que vous faites, tellement conscient de où vous voulez en aller, où vous voulez aller dans votre projet,
que quand les suggestions arrivent ou quand les idées arrivent ou quand les occasions arrivent, vous êtes peut-être plus moins tolérant, je dirais. Dans le sens que c'est ce que vous décidez, non pas ce qu'on vous amène, qui fait que vous allez peut-être dévier. On vous dit que si, peut-être il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, hein, n'oubliez pas. Donc peut-être d'essayer d'autres façons d'arriver à votre projet. Ça va aussi vous aider, ça va vous aussi arriver au même point, mais de différemment peut-être de ce que vous aviez pu imaginer ou ce que vous avez pu peut-être prévoir, tout simplement. On vous dit de rester ouvert. Jusque-là, je ne vous sentais pas un problème face à ça. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il va falloir aller pour peut-être aller plus vite, aller mieux, aller plus facilement, aller dans un sentiment de joie, de bonheur, sans se forcer ou se sentir poussé, ou comprenez-vous? 10 de l'hiver, on vous dit résolution de problème, un poids enlevé de vos épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une dépendance, une codépendance même, on irait jusque-là. Je pense que le fait, qu'on vous dit bien que le oui, hein, le fait de la porte, ça va vous aider au niveau de 10 de l'hiver, justement, d'aller au-delà peut-être que votre façon que vous aviez peut-être de rejeter certaines idées qui vous étaient amenées ou certains messages qui vous étaient délivrés, qui ne faisait pas votre affaire parce que ça semblait que ça n'allait pas dans le sens où vous vouliez amener vos choses. Je pense que le fait de réfléchir, le fait de vous mettre devant le fait accompli, de vous dire, dans la clé, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu peux en faire? Qu'est-ce qu'il fait pour faciliter tes projets? Il y a une certaine prise de conscience ici pour vous arriver à résoudre les problèmes ou les inconvénients que vous rencontrez sur votre chemin, tout simplement. Et pour ça, il faut rester ouvert. On vous en donne des messages, on vous donne plein de petits... Durant le mois de novembre, on vous donne plein de petits cues, plein de petits trucs pour passer votre mois du mieux possible dans le sens que vous voulez le faire. Mais il ne s'agit pas non plus de se braquer, de dire dès qu'il y a quelque chose ou un événement qui ne tourne peut-être pas nécessairement dans la façon que vous aimeriez. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce que vous vivez justement. C'est peut-être ça le message. C'est peut-être ça aussi le fait que ça va enlever la résistance, je veux dire, aux actions que vous faites tout simplement. Ici, on vous dit la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien, ou que le divin m'apporte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Comprenez-vous? Je pense que le sésame universel va vous ouvrir une porte entre autres, de compréhension, j'ai envie de vous dire, dans le sens que ça vous amène à une autre compréhension ou une autre facette de ce que vous comprenez. Un chemin détourné pour vous montrer veut dire que ce que vous ne voyez pas, c'est assez évident, veut dire, étant donné que vous vous braquez dès qu'on essaie de vous proposer quelque chose, en tout cas vous semblez vous braquer dès qu'on essaie de vous proposer une alternative peut-être au chemin ou aux actions que vous voulez poser. Vous êtes tellement concentré sur le but que tout est programmé à la virgule près. C'est un petit peu ce qu'on essaye par les messages qu'on vous dit que peut-être ce serait bon que vous sentiez prêt à écouter certains messages. La joie de vivre est ainsi aussi. Je pense que ça vous réconforte dans ce chemin-là. C'est pas de la mauvaise volonté de votre part, aucunement. C'est juste que par expérience de la vie, vous ne voulez pas vous laisser distraire parce que vous avez l'impression que vous êtes... Est-ce que c'est votre mission de vie? Bon, on peut le dire de cette façon-là. Des missions de vie, on en a beaucoup. Au cours d'une vie, je m'excuse. Moi, je crois qu'on vous amène tranquillement vers vraiment ce qui pourrait être le chemin le plus court pour arriver à ce que vous voulez. On vous pousse peut-être parfois dans vos derniers retranchements, c'est possible. Pardon. Peut-être que parce que pour vous, c'est plus facile d'avoir votre attention si on vous pousse un peu. Que si on essaie de vous envoyer certains messages, c'est peut-être trop subtil pour le moment. Vous êtes tellement dans l'action ou dans votre chemin, parce que l'action veut dire elle se fait graduellement, elle se fait pas, vous n'êtes pas à la course. Là.
Chaque jour suffit sa peine. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, un jour à la fois. Mais vous êtes quand même concentré. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. Arrête de te prendre au sérieux à ce point-là. Tu es en train de manquer des opportunités, là. C'est un petit peu aussi dans cette action-là que je le ressens ici. Malgré que vous êtes quand même, on vous ramène toujours, si moindrement vous sentez que vous êtes un petit peu à côté de la traque, à côté de votre but, on vous ramène quand même en vous, de soit donner des messages, des indications, on va dire vous êtes encouragé, vous vous encouragez aussi également. Euh, je ne sens pas négativement, au contraire. Ici, vous voyez le moineau, la plume de moineau, apporte la chance. Et on vous dit, tu dois faire preuve de créativité. Ce qui est pas vous, vous êtes bien dans l'énergie de la communication, vous êtes exactement où il faut. Vous êtes capable Pardon. La difficulté encore avec mes sinus, je suis désolé. Je suis dans la saison, moi, de mes sinus, des sinusites, avec tout ce qui vient avec. Toujours est-il, pour revenir à votre tirage, que vous avez... j'ai l'impression, en quelque part, que tout arrive à point. Tout arrive oui, à vos besoins. Ça arrive graduellement, ça arrive de la façon que ça devrait arriver. Si des fois, on sent que vous êtes un peu trop dans votre petite bulle, veut dire à pas voir un petit peu ce qui se passe, qui est aussi incompatible avec avec le chakra de la gorge. Hein. On vous dit bien que je m'exprime, donc vous pouvez pas garder toutes les choses à l'intérieur de vous. C'est pas le but de l'opération. Il faut que vous verbalisez ce que vous ressentez ici, pas tellement, ou tellement les choses que vous, sans nécessairement ressentir, mais les choses que vous vivez. Puis, il y a quand même des bonnes cartes ici qui vous confirment que vous êtes dans la bonne direction. Il n'y a pas de questionnement dans ce tirage. Moi, je le vois plus comme, c'est des petits, c'est comme des petits... je le sens comme si on était en arrière de vous à vous titiller un petit peu quand on voit que vous perdez pas votre temps, mais vous êtes dans un nœud que vous regardez, puis vous regardez, puis vous regardez, puis vous regardez, et vous regardez. Il y a comme quelque chose qui fait comme un tic-tic. T'avances-tu? Arrête de mélanger les choses de différentes façons pour arriver au même résultat. À un moment donné, ça avance. Next. Dans ce sens-là que je le ressens. Une petite poussée de temps en temps que vous voulez pas perdre votre temps, mais pour vous, on dirait que si vous voulez tellement aller au fond des choses, vous voulez tellement rien manquer, que vous dire quelque part, oui, il y a des pertes de temps. On va le résumer certaines façons mais c'est comme d'énergie qui a envie de bouger, mais qui est maintenue, qui est retenue par vous parce que vous prenez le temps de. Mais c'est ça. À un moment donné, je pense que l'énergie, ou de divin, appelez-le comme vous voulez, l'univers, perd patience face à la façon que vous gérez ce mois-ci. Mais encore là, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de violent, il n'y a rien. C'est comme on vous titille tout simplement, vous dire continue, continue, tu vas comprendre, continue, tu vas le savoir, continue, tu vas apprendre, continue, tu vas. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous titille un petit peu durant le mois de novembre. Donc, c'est rien de dire. Ça va dans le sens que vous voulez. Ne soyez pas inquiets. C'est pas au contraire. On ne vous empêche pas de dire de faire ce que vous voulez. Par contre, on vous signale qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Ça, c'est sûr et certain. De ne pas rester fermé nécessairement à ce que la façon que vous voulez faire les choses, qu'il y a peut-être certaines alternatives ou certaines choses qui pourraient peut-être vous amener encore plus loin ou plus facilement, ou en tout cas peu importe, de façon beaucoup plus positive. On va le résumer de cette façon-là. Bon, alors voilà, on est maintenant, mes chers Gémeaux, à la réponse à une question. Alors, vous pouvez poser votre question dans le domaine que vous voulez. C'est la carte, c'est les réponses angéliques qui vont vous répondre tout simplement à votre question. Ici. Simplement choisir pour avoir la réponse, soit le lapis lazuli ou la turquoise, c'est à votre choix. Si vous voulez avoir plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui semblent être décidés, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix entre la turquoise et le lapis lazuli. Et on revient au bout de 5 secondes avec la réponse. 5 secondes, cher ami. Alors voilà, c'est le temps d'avoir votre réponse, mes chers Gémeaux. Alors pour ceux qui ont choisi
Le lapis-lazuli, la réponse à votre question est obtenez plus d'informations. C'est pas clair. La réponse que vous voulez avoir, c'est pas. Il manque des détails, il manque des. Ça manque ça manque de. Comment je peux dire ça? C'est pas assez étoffé. Alors, je vous dirais, obtenez plus d'informations, c'est dans ce sens-là. Ça va ni dans le sens de positif ou de négatif, c'est pas clair. Repensez à votre question ou allez donner plus la situation, obtenir plus d'informations. On a besoin de plus d'informations pour répondre adéquatement à votre question. Ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est succès. Alors voilà, mes chers amis, mes chers Gémeaux, vous avez les réponses à votre question. Moi, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. Alors, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite un mois extraordinaire, plein de douceur, plein d'amour, plein de communication également. Que les choses se passent à votre façon. C'est ce que je peux vous souhaiter de mieux, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, de santé et de prospérité. Et il est maintenant le temps de nous dire au revoir et de se dire à la prochaine, chers Gémeaux. Au revoir.